Bonjour, Florence. Bonjour. Bonjour. Alors, par ces temps assez froids, ces jours-ci sur l'Ariège, on a décidé de vous rencontrer et on va parler de déchets, de tri, parce que le SMECTOM, c'est sa fonction. Est-ce qu'on rappelle un petit peu quel est le domaine de définition et de travail du SMECTOM? Tout à fait. D'abord, on collecte les déchets et ensuite on les traite. Donc, collecte et traitement. On assure le traitement pour 80% de la population ariégeoise et la collecte pratiquement autant. Aujourd'hui, on collecte 99 000 ariégeois, ariégeoises. C'est nous qui collectons les déchets. Alors, est-ce que les ariégeois sont des gros producteurs de déchets? Est-ce que ce sont des gens disciplinés? C'est un peu les sujets qui vont tourner autour de notre conversation aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on est gros producteurs ou est-ce qu'on est dans la moyenne nationale? On est à peu près dans la moyenne nationale, mais c'est vrai qu'on n'est pas dans les meilleurs élèves sur le territoire national. La France étant pas non plus forcément une référence en la matière, mais c'est vrai qu'on produit bon an mal an entre 350 et 400 kg de déchets chacun, ce qui commence à faire. Déchets tout confondus, auxquels là-dedans je compte pas les déchets verts, les déchets qu'on appelle de déconstruction. Vous voyez, quand vous faites des travaux chez vous et que ça finit ce qu'on appelle les gravats, les inertes, ce genre de trucs, c'est vraiment les poubelles du quotidien. Alors, en gros, on sait qu'en Ariège, dans votre zone, parce que le Couseran est un peu à part, il y a un autre syndicat qui s'occupe de ça, de cette zone. On a les plastiques noirs, en gros, pour résumer, ou les poubelles marron, et puis les sacs jaunes ou les poubelles jaunes, plus tout ce qui est verre et puis déchets autres, on va dire, industriels, on va rentrer dans les détails. Donc on sait que les jaunes, ça va être trié chez vous, et puis ensuite les noirs, on va les enfouir. Donc en Ariège, on ne brûle pas, il n'y a pas d'incinérateur, on a une grosse décharge à Mans, c'est ça, qui est de plus en plus grosse. Récemment, elle a été élargie. Tout à fait. On a fait une grosse campagne d'investissement et d'ouverture d'un deuxième vallon, en fait, pour augmenter sa capacité. Alors, je vais revenir sur le terme de grosse décharge, parce que ça existe. Il y a en France des grosses décharges, des sites d'enfouissement. On fait un grand trou, on jette toutes les ordures dedans et puis on empile comme ça. Ici en Ariège, on est souvent cité par l'ADEME, par exemple, comme référence pour ce qui est de notre bioréacteur, puisqu'en réalité, on va capter tous les biogaz qui s'échappent, si vous voulez, de la décomposition des matières dites, pardon, je vais employer un gros mot, fermentescibles. Mais en gros, ce qui ne devrait jamais aller dans la poubelle noire, mais aller plutôt sur le tas de compost ou dans le composteur, on récupère ce gaz, on fabrique de l'électricité et on vend l'électricité à EDF. Donc voilà comment on exploite l'ensemble, ce qui fait que ça permet de gérer, de diminuer les problèmes d'odeur, puisque les gaz, au lieu de sortir naturellement, on va aller les récupérer. D'accord, donc en plus de décharge, ça fait un peu de décharge sauvage, là on est plutôt dans un centre d'enfouissement qui est contrôlé pour éviter que ça aille dans les couches. Absolument. Et puis l'air, puisque l'air c'est pas très loin de cette décharge. Ouais. Là c'est vraiment traité comme un gros hamburger, si vous voulez. Chaque fois qu'on ouvre une alvéole, il y a vraiment de quoi étancher bien évidemment dessous. Puis une fois qu'on a fini de la remplir, on la referme, on la revégétalise. On a quelques ânes qui sont disséminés sur le site pour entretenir le site une fois que l'herbe est revenue, si vous voulez. Mais c'est vrai que la partie qui a déjà été exploitée et qui est pleine, vous la regardez, vous ne voyez plus qu'il s'agit d'un site d'enfouissement. Alors par chance, la démographie ariégeoise est en recrudescence. On a de nouveau un phénomène de respiration et donc il y a de plus en plus d'ariégeois ou de gens qui y vivent. Donc vous avez à traiter de plus en plus de déchets, bien entendu. Et l'objectif, justement, c'est d'en traiter le moins possible, d'en enfouir le moins possible. Donc d'accélérer le tri. Absolument, puisque notre troisième métier, en fait, c'est le centre de tri que nous avons sur le site historique, si vous voulez, à Varilhes. Il y a donc la partie qui part à l'enfouissement à Mans, à Berbiac, sur le site de Berbiac, et puis la partie qui arrive dans les sacs jaunes que vous citiez tout à l'heure. Là, c'est passé à l'intérieur de notre centre de tri, donc on a là des hommes, des femmes, qui sont sur une bande de tri. Alors il y a un premier tri mécanique, bien entendu, mais qui vont ensuite aller dépatouiller ce qui est du carton, ce qui est du flacon plastique, et voilà, ils font le tri, et puis éventuellement ce qui aussi ne devrait pas être là. Il nous arrive de temps en temps de trouver des choses un peu bizarres. Alors effectivement, oui, le tri c'est quelque chose de compliqué. On n'est pas aidé, parce que souvent on ne sait pas trop ce qu'il faut mettre dans la poubelle jaune. Alors c'est certains nous disent oui, alors ça il faut le mettre, d'autres ils nous disent il ne faut pas. Selon les régions c'est différent, c'est un peu compliqué. Donc est-ce qu'on peut clarifier la situation? Pour faire très synthétique, tout ce qui est emballage type briques, vous voyez les briques de soupe, briques de lait, tout ça, tout ce qui est carton,
Certains disent les cartons à pizza, il ne faut pas les mettre parce qu'ils sont souillés. Ça dépend comment vous allez livrer le carton. C'est sûr que si vous avez un carton pizza qui est complètement noyé dans l'huile, il est bien entendu qu'on ne pourra pas en faire grand-chose. À ce moment-là, vous pouvez le mettre dans la poubelle noire. Mais sinon, tous les cartons. Et également tous les flacons plastiques. À partir du moment où c'est un flacon, vous pouvez le mettre au recyclage. Les autres plastiques, en tout cas en 2018, pour l'instant, on n'est pas capable ni de les trier, ni de les recycler. Hein, les petits pots de yaourt, ce genre de choses, trop petits, trop légers, trop de plastiques différents. Pour l'instant, en tout cas, on ne sait pas faire. Donc les flacons, sans les laver, hein, inutile de passer ça à l'eau chaude et de gaspiller de l'eau et de l'énergie. Il faut enlever en fait le gros de ce qui se trouve à l'intérieur. Puis il y a également bien sûr tout ce qui est métallique, donc là typiquement boîtes de conserve par exemple. Ensuite, il y a tout ce qui est les bouteilles de verre et le papier, mais ici en Ariège, on est plutôt sur un mode de ce qu'on appelle les points d'apport volontaire, donc les bornes, les récup papier, les récup verre, où on va porter ces déchets de façon collective, on va dire. Donc, tout ça c'est bien joli, mais ça a un coût. Oui. Donc, quelque part, si on ne fait pas le boulot, si chacun ne fait pas le travail, ça coûtera de plus en plus cher. C'est ce que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Oui. Quand la préfète a imposé une réduction drastique, et qu'est-ce qui va se passer Elle exprime, alors la préfète exprime la loi. En fait, c'est vrai qu'on a une loi de transition énergétique qui nous demande de réduire notre quantité de déchets ultimes, ceux qui partent à l'enfouissement. Il faut qu'on arrive à retirer de cette quantité la grosse moitié qui s'y trouve et qui ne devrait pas y être. Quand vous ouvrez un tas de ce qui part à l'enfouissement, il y a la moitié de ça qui devrait être parti soit au centre de tri, soit dans un composteur, soit dans un récup-verre, un récup-papier. Bref. Là, tout de suite, à horizon de 3 ans, on doit réduire d'un tiers, la quantité de déchets qui partent à l'enfouissement. Le coup près qui peut tomber là derrière, en fait, c'est la pure et simple fermeture d'accès au site d'enfouissement, puisqu'on a un arrêté préfectoral, une autorisation de l'État, qui nous dit vous pouvez exploiter ce site à condition qu'à horizon 2020, vous arriviez à réduire d'un tiers la quantité de déchets que vous y mettez chaque année, sachant qu'on met aujourd'hui 50 000 tonnes par an. Il faut qu'on arrive à réduire ça de 15 000 tonnes pour les ramener à 30. Et alors, scénario catastrophe. Scénario catastrophe, s'il ferme, qu'est-ce qui va se passer ? Il faudra qu'on continue d'évacuer nos déchets. Donc à ce moment-là, on sera obligé de les exporter. Par exemple, je ne vais pas vous faire un dessin, mais un Montèche, les incinérateurs, ce genre de choses. Et bien évidemment, ça coûte extrêmement cher puisqu'il y a le transport. Il faut payer quelqu'un, il faut payer le gasoil, il faut payer le camion. Transporter les déchets, ça coûte. Et puis on va nous facturer le traitement. Alors qu'aujourd'hui, nous avons fait des investissements pour pouvoir le traiter en interne. On a un coût de traitement qui est plutôt bon marché sur notre site d'enfouissement, donc on pourrait très facilement doubler le prix du traitement si on devait l'exporter. Donc si on devait retenir, parce que ça fait quand même quelques minutes qu'on discute, on ne va pas parler des incivilités, parce qu'effectivement il y en a de nombreux, mais ce sera une autre occasion de se rencontrer sur ce sujet-là. Mais si, par rapport au tri et par rapport à l'enfouissement, si on devait dire aux Ariégeois 3 ou 4 grandes consignes pour éviter de retirer un peu trop d'argent du portefeuille. On sait qu'en ce moment, les impôts ça augmente, la CSG ceci, les retraites diminuent, enfin bon voilà, donc si en plus on a les impôts qui se rajoutent là-dessus pour pouvoir traiter les déchets, on ne sera pas content. Donc quelles seraient les consignes à suivre pour améliorer notre quotidien vis-à-vis des déchets? Je crois que la première des options assez faciles, en fait, c'est déjà de retirer tout ce qui est, ce que j'appelais tout à l'heure, avec un terme technique, les fermentescibles, disons la part de biodéchets, les déchets de cuisine, les déchets de jardin. Vous les mélangez ensemble à l'intérieur d'un composteur, ça fait un compost d'excellente qualité, plutôt que d'aller acheter du compost chez Jarditruc du coin, voilà, autant se le fabriquer soi-même. Premier truc, le compostage. Voilà, déjà une grosse quantité de la poubelle qui s'en va là-dedans, et corollaire, votre poubelle ne sent plus rien. Il n'y a plus rien qui pourrit ni qui fermente à l'intérieur. Ensuite, on trouve encore énormément de papier en fait, à l'intérieur de Berbiac. La quantité de pubs, de papier qu'on arrive à trouver à l'enfouissement est considérable, sachant que là encore, il est très facile de mettre ça de côté dans un petit coin de la cuisine, ça ne prend pas beaucoup de place. Et ensuite de le déposer quand on va se garer, il y a souvent un récup-papier à proximité d'aller mettre ça par là. Ensuite, effectivement, ça relève plutôt de l'éducation, de la pédagogie à long terme. Mais ce sont toujours les mêmes emballages qu'on va venir à retrouver à cet endroit-là. Puis on trouve aussi quelques gros déchets plastiques, des salons de jardin, voilà, ce genre de choses. Aujourd'hui, il y a des filières pour tout ça. Il y a plus de 60 filières au total si on veut éviter que ça parte à l'enfouissement. C'est toujours faisable. Il faut venir rencontrer nos agents en déchetterie pour avoir le bon conseil. Et bien donc, à une prochaine sur les incivilités, oui. sur plein de choses. Parce qu'il y aurait beaucoup à dire. Il y a beaucoup de choses à dire.
Merci, Florence. Avec plaisir. Merci à vous.